Bonjour, aujourd'hui, en cette journée du fameux poisson d'avril, j'ai décidé de vous partager une vision que je porte depuis 3-4 ans sur mes lectures que je faisais sur la fraude du nom. C'est un sujet qui commence tranquillement à être d'actualité. Et évidemment, la fraude du nom passe par la fraude du langage, parce qu'on s'est réellement fait fourrer avec les langues, que ce soit le français, l'anglais ou j'imagine whatever. Quand on dit de la merde, on récolte de la merde. Puis, il y a très peu d'hommes et de femmes qui savent qu'ils ont deux identifications. Deux identifications sous le fait que lorsqu'on était petit, quelques jours après notre naissance, que ce soit né à la maison, que ce soit né dans un hôpital, nos parents ont consenti de manière tacite, ils étaient certainement pas au courant de ce qu'ils faisaient, un document qui certifiait que ce bébé-là est né vivant. Et ce papier-là a été envoyé dans les mains de l'État civil et l'État qui, on m'a dit, que pourrait vouloir dire pays, donc État du Québec. Et cet État-là a créé ensuite l'acte de naissance qui a été envoyé au Vatican et le certificat de naissance. Et ces deux papiers-là sont tout simplement des valeurs mobilières, qui fait que ce sont des cotes en bourse. Parce qu'on est dans une game de Monopoly qui a été créée par les banques. Et lorsque vous jouez la game de Monopoly, qui par exemple vous décidez de prendre l'auto de course, ben l'auto de course qui se nomme Dania, D-A-N-I-A, et tout en majuscule, ce n'est qu'une entité légale, ce n'est qu'un nom légal, corporatif, qui a été créé pour qu'elle puisse se promener sur la game de Monopoly. Mais vous savez très bien qu'un pion, ça ne bouge pas tout seul. C'est une entité légale, c'est un artificiel. Donc, ça prend l'énergie de l'homme et de la femme avec votre pied, votre bras, pour faire bouger ce pion-là. Donc, ce qui est dit, pour distinguer les deux identifications, c'est que Dania, D majuscule A-N-I-A minuscule, possède Dania tout en majuscule. Si vous la possédez, si vous l'incarnez dans votre corps, vous pouvez la gérer vous-même, au lieu de laisser l'État la gérer. Puis qu'elle décide qu'un bon jour, aujourd'hui, poisson d'avril, tu te retrouves en prison. Demain, le 2 avril, tu tombes sur la petite case qui fait que tu payes une taxe scolaire. Mais tout ça, ce ne sont que des contrats. Puis qui dit contrat dit consentement. Il y a toujours moyen de retirer son consentement parce que c'est quelque chose qui a été fait lorsqu'on était petit, ou est-ce qu'on n'était aucunement conscient de ce jeu-là des banques. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui ont la peur, la crainte de retirer ce consentement-là, de ne pas vouloir arrêter de jouer le jeu parce qu'ils ont une peur du manque. Le manque de nourriture, ils ont peur de ne pas être en mesure de se loger, de se faire enlever leur acquis, de perdre leur pension, de perdre leurs allocations familiales. Mais pensez à une chose, vous êtes les producteurs de votre propre existence. Vous êtes les producteurs du pain qui est produit à la boulangerie. Si vous en produisez 40 heures semaine et qu'à la fin de la semaine, vous en avez produit 2000, pourquoi que l'État viendrait vous en soutirer, par exemple, 70%? 70%, que ce soit avec la fameuse taxe carbone, les taxes foncières, les taxes scolaires, le permis de conduire, les plaques automobiles. Si vous prenez le temps de vérifier sur vos factures comment est écrit votre nom, vous allez vous rendre compte que ce n'est que le pion. Ce n'est que l'entité légale que vous possédez et que vous pouvez gérer.
Puis je vais revenir aussi sur quelque chose que je lis souvent dans les commentaires. On demande à Legault, on demande aux députés, aux élus. On n'a pas à demander. On exige. Nous sommes tous ces gens-là, ces humains-là, ces hommes et ces femmes-là qui finançons la roue qui tourne. Nous sommes les patrons. Ils sont nos servants. Tout simplement. Bonne journée.